Salut tout le monde, je reprends au nom de Bouban Sapoko Pratney, étudiant des LMD Phasé à l'Université protestante au Congo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ouvrage intitulé Images des organisations de Gareth Morgan, publié en 1986. Dans cet ouvrage, Morgan propose 8 métaphores pour comprendre le fonctionnement des organisations. Chaque image révèle une manière différente de percevoir et gérer les organisations. Alors, en parlant des métaphores, nous allons citer premièrement l'organisation comme une machine. Ici, l'organisation est vue comme une machine bien huilée, avec des règles, des procédés et des structures fixes. A comme implication, approche efficace pour les tâches répétitives mais rigides face au changement. Deuxièmement, nous avons l'organisation comme organisme. Ici, l'organisation est comme un être vivant qui s'adapte à son environnement. A comme implication, nécessité d'adapter les structures aux besoins du marché ou du contexte. En parlant de l'organisation comme organisme, nous pouvons prendre comme exemple une entreprise qui réorganise ses équipes pour mieux répondre aux clients. Troisièmement, nous allons parler de l'organisation comme cerveau. Ici, l'organisation est un système intelligent capable d'apprendre et de s'auto-organiser. A comme implication l'encouragement à la prise d'initiative, à l'innovation et au partage des connaissances. 4. L'organisation comme culture. Ici, l'organisation est définie par ses valeurs, ses croyances et rituels. A comme implication comprendre la culture interne est essentiel pour gérer les changements. Par exemple, une entreprise où l'esprit d'équipe et l'hospitalité priment sur les résultats. 5. L'organisation comme système politique. Ici, l'organisation est un espace de pouvoir, d'intérêts divergents et de négociations. En parlant de cela, il faut gérer les jeux d'influence et des conflits d'intérêts. Par exemple, une entreprise où les décisions dépendent des alliances entre dirigeants. 6. Nous avons l'organisation comme prison psychique. Ici, les individualités peuvent être piégées par leurs attitudes mentales ou croyances collectives. En parlant de cela, il faut libérer les pensées et repenser au schéma d'action. Par exemple, une organisation incapable d'évoluer car attachée à ses anciennes méthodes. 7. L'organisation comme flux et transformation. Ici, l'organisation est un processus en perpétuelle évolution, comme un fleuve. A comme implication, il faut accompagner les changements en la comprenant comme une dynamique naturelle. Par exemple, une entreprise innovante qui évolue en continu avec son environnement.